Salut Julien. Salut, enchanté. Bon, très loin, très très loin du Rolex Paris Master. On t'a vu un petit peu cette semaine jouer un tournoi à Brazzaville, un challenger. Raconte-nous un peu cette expérience. Eh bien, écoute, j'ai atterri là, c'était pas du tout prévu, parce que moi j'habite à Bangkok en Thaïlande, et j'étais à Taïwan en Challenger la semaine dernière, et j'avais une tournée asiatique de prévue, et je m'étais inscrit au Challenger en Afrique juste pour voir un peu les listes, ça m'intéresse toujours de jeter un coup d'œil, et donc quand j'ai reçu le mail comme quoi il y avait le Challenger, je me suis inscrit. Je ne savais pas une règle sur l'ATP, c'est que quand tu rentres dans un challenger, même avant la date limite de retrait, ils te dégagent de partout. Et donc, en fait, ils m'ont dégagé d'Asie. Donc, mon plan A, moi, c'était de rester en Asie. J'habite là-bas, les tournois sont bien. Aucun intérêt à venir en Afrique, à 12 000 kilomètres. Et là, ils m'ont retiré. Et en fait, si je voulais jouer les tournois, pas le choix que de venir. Donc, j'ai dit, bon, allez, on va venir. C'est pour ça que dans la foulée, je me suis même inscrit au Mozambique où je suis censé partir demain. Et j'ai dit, bon, on va voir l'Afrique. Et donc, c'est vrai que les listes, elles étaient anormalement faibles. Et donc, moi, j'ai dit, bon, on va voir s'il y a des opportunités qui s'offrent à moi. Et puis voilà, et puis ça s'est un peu offert à moi. Oui, au final, c'est un tournoi avec un niveau extrêmement hétérogène, avec des joueurs de la 200e place mondiale à des noms classés. C'est un peu le jackpot pour toi au final de repartir avec 4 points ATP un tournoi comme ça en battant au premier tour un joueur non classé. Là, c'est sûr que c'est bien la première fois en 10 ans que j'ai vraiment un tirage favorable, mais là, c'est bien tombé. Et ouais, franchement, pour 4 points ATP, c'est presque cadeau. C'est presque cadeau parce que 4 points, c'est une demi en 15 000. Non, je pense pas que je vais regagner 4 points avec une telle facilité sur les prochaines échéances. En un match, très bien tombé, mais à la base, je devais être qualif. Et ça m'arrangeait même d'être qualif parce qu'on jouait pour 3 points aussi en qualif. Et le niveau des qualifs était vraiment très faible. Et au final, j'ai fait bye-bye. Donc, je suis allé direct en tableau final. Et là, je me suis dit, bon, bah là, c'est la loterie, hein, parce que tableau final, il y a des mecs qui vont tomber sur tête 2, tête 3, et on verra. On verra, et j'ai chopé la wildcard, quoi. Donc c'est très bien tombé, ouais. Est-ce qu'on peut parler d'un petit braquage quand même sur ce tournoi? Là, c'est 4 points qui sont cadeaux, ouais. C'est 4 points qui sont cadeaux. Bon, maintenant, il fallait venir, hein, parce que jusqu'à 2 jours avant de partir, j'étais pas sûr de venir, hein. C'était plutôt non, hein, parce que j'ai jamais organisé ce tournoi en me disant, allez, je vais chercher des points faciles ou quoi. C'est vraiment, je me suis fait virer de mes tournois en Chine, quoi. Moi, à la base, j'étais pas très content de venir en Afrique, quoi. C'est un petit coup de main du destin au final de se retrouver en Afrique et de repartir avec ces points-là. Même chose comme toi, Calvin Emery, Corentin Denoli et Florent Bax ont fait le choix de l'Afrique. Bon, il y avait un petit contingent tricolore là. Vous êtes un peu tapé de barre en regardant le tableau final. Écoute, bah, pas vraiment. Moi, Calvin, c'est un de mes meilleurs amis. C'est aussi pour ça que je suis venu. On s'est vu un peu avant. Et puis, il m'a dit, vas-y, viens. Je dis, vas-y, on va s'amuser un peu ensemble. Pour ça, on a fait le double ensemble aussi. Et on a tous un peu, voilà, avec Calvin, on s'est dit, putain, on va pas en voir tous les jours des challengers comme ça. Mais voilà, on s'est pas trop attardé dessus. On a fait notre truc, quoi. Toi, tu avais déjà vu ou même les autres avec qui tu as échangé un tournoi Challenger avec un tableau aussi faible? Non, jamais. Alors, ce qui se passe assez souvent, par exemple, je suis rentré au Challenger 125 de Taïwan la semaine d'avant. Ce qui peut se passer des fois, c'est que sur les 3, 4 derniers rentrants, ça chute. Même si le tableau est très fort, en fin de liste, des fois, ça peut chuter. Mais là, euh, à ce point, non, mais la raison, elle est simple, c'est ils ont sorti le tournoi il y a 3 semaines. 3 semaines, un mois. Et moi, c'est juste bien tombé que le soir, j'étais sur mes mails et j'ai vu tournoi de Brazzaville. J'ai dit, ah, ok. Et normalement, la prog, elle est sortie longtemps à l'avance. C'est pour ça, hein, c'est qu'il y a plein de joueurs qui ont loupé, qui n'ont pas vu le tournoi. Et qu'est-ce que tu en as pensé de ce tournoi au final? Au-delà des joueurs présents, est-ce que les infrastructures étaient correctes? Enfin, comment le tennis africain se développe de ta petite expérience?
Écoute, agréablement surpris. C'était la partie du monde où j'étais jamais allé encore. J'avais entendu de tout, j'avais vu de tout aussi sur les réseaux. Franchement, ils ont mis les moyens en place, beaucoup de main-d'œuvre. Franchement, il y a pas mal de staff. Ils se sont bien arrachés pour faire des terres battues convenables, hein. C'est pas des terres battues de dingue, mais c'était pas non plus des champs de mine. Franchement, c'était convenable, on peut jouer dessus. Ils ont mis là, ils mettent la musique, ils mettent. Non, franchement, ils ont mis les moyens. C'est un très bon tournoi. Finalement, c'est un très bon tournoi. C'est agréable, les gens sont gentils, l'hôtel est juste à côté, il y a des navettes tout le temps, c'est rien à redire. Et pour Calvin, enfin, il est parti là-bas pour vraiment atteindre les qualifs de l'Open d'Australie. C'était ça son objectif en Écoute, partant Cal, là-bas? j'ai pas discuté de ses objectifs. Franchement, je n'ai pas du tout discuté. Je pense, hein, c'est ce qui se dit un peu autour. Je pense que. Mais bon, Calvin, il aime l'Afrique. Quand il y a des tournois en Afrique, il prend vraiment plaisir à y aller. Donc, peut-être hein, que c'est lié au Grand Chelem, mais je sais qu'il y va aussi parce qu'il aime être là-bas. Pour revenir un peu sur toi, du coup, tu as 25 ans. Cette semaine, du coup, tu étais 1858e au classement ATP avec un point. Là, tu vas faire un joli bond au classement. Au final, je crois que c'est 543 places que tu vas prendre juste avec cette semaine. Tu vas te retrouver à la 1295e place mondiale environ. Qu'est-ce que ça va changer pour toi? En fait, là où c'est bien tombé, c'est que l'hiver en Asie, les listes sont blindées. Donc, ça va m'assurer d'être tête, ça va m'assurer de choisir ma pro comme j'ai envie de la choisir. Et après, pour cet été, je vais sûrement faire pas mal de tableaux directs. Bon, j'espère reprendre des points d'ici cet été. Mais ça vient de m'assurer les 6 prochains mois. Donc, c'est pour ça que je suis content d'avoir finalement fait ce choix. Maintenant, je m'emballe pas parce que bon, c'est 4 points, c'est bien, hein, mais bon, c'est même pas le début d'une marche, quoi. C'est tellement le chemin est tellement long. C'est juste que maintenant, je vais avoir la liberté de choisir où je vais jouer et je sais que je vais rentrer dans les tableaux, je sais que je vais être tête en qualif. Donc voilà, je suis un peu soulagé là-dessus. Brazzaville t'a offert ta liberté. C'est ça. Ok, super. Et du coup, toi, tes objectifs, qu'est-ce que ça va être sur cette saison 2025? Alors, j'ai pas d'objectif de classement. Moi, j'ai changé ma vie depuis une petite année maintenant. J'ai déménagé en Thaïlande, j'ai tout changé, structure, entraîneur, et j'ai fait vraiment une refonte absolue de mon tennis. J'ai changé ma vision de mon tennis. J'ai vraiment été un chantier pendant un an. Et là, je ressens que je suis proche d'être très compétitif. Donc, j'ai pas d'objectif de classement pour l'année suivante. Par contre, je sens que je vais pouvoir gagner pas mal de matchs. Donc, j'espère aller au bout de tournois. Je ne peux pas te matérialiser un résultat, mais je sens que j'ai une très belle marge de progression. Comment est-ce qu'on vit quand on est au classement où tu es actuellement? Enfin, quels sont tes principaux revenus? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne vit pas de des tournois, une certitude. Bah, je me débrouille, hein. À Bangkok, je donne un peu des cours, ça me fait un bon complément. J'ai la chance d'avoir ma famille, s'il y a des galères, qui est là pour me soutenir. Mais disons que ça réuni, ça fait que tu peux quand même te démerder, trouver une solution pour t'en sortir. Surtout que, mais moi, là, maintenant, je vis en Thaïlande et ça coûte rien là-bas. On est très, très loin de l'économie française. Oui, c'est ça. C'est un des points positifs aussi, comme Arthur Weber aussi, qui joue beaucoup ces tournois en Asie. C'est ce qui vous mène à jouer vraiment en Asie sud, cette vie qui coûte pas cher là-bas. Ah oui, parce que ton quotidien, il est changé. Ton quotidien, il est changé. Tu dépenses beaucoup moins d'argent. Les billets d'avion sont relativement moins chers. Par exemple, il y a beaucoup de tournois en Chine. La Chine, ça vaut rien, même les billets d'avion sont pas chers. Ça fait une différence quand même, hein, parce que quand tu fais le circuit européen, tes dépenses sont pas les mêmes. Moi, j'ai trouvé un équilibre que j'avais pas avant. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, du coup, après cette petite péripétie au Congo qui s'est bien déroulée? Tu peux me souhaiter me souhaiter de jolies victoires pour l'année qui arrive. Et le programme alors à venir, du coup, pour toi sur cette semaine, c'est le Mozambique, du coup? Je suis censé aller au Mozambique, mais il y a des petits problèmes politiques actuellement. Donc on ne sait pas si le tournoi va tenir. Normalement, je suis censé partir demain.
Et normalement, je vais être tableau, parce que pareil, il y a pas mal de gens qui se sont retirés, donc je vais rentrer en tableau direct. Je vais essayer de profiter s'il y a encore des opportunités qui s'offrent à moi. Et après, je retourne en Asie et je vais plus sortir d'Asie avant quelques temps. Est-ce qu'on peut te décrire comme un galérien du circuit? La définition du galérien du circuit. Oui, on peut. On peut, hein. Là où mon classement se situe, je suis bien placé. Ouais. Super. Merci beaucoup, Julien. Merci. Avec plaisir. Bonne journée. Bon courage pour la suite. Ouais. Allez, À ciao, merci bientôt. beaucoup. Ciao. Ciao.